Bienvenue chez Blue Moon et Baba Yaga. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter une petite vidéo à 3 choix dans laquelle j'ai eu envie d'aller explorer un petit peu la question des ressources. Alors, je précise tout de suite que la lecture, donc le 3 choix qu'on va faire aujourd'hui, est un prolongement, un approfondissement de ce que nous avons vu dans la lecture d'hier, à laquelle je vous renvoie si vous ne l'avez pas déjà vue, où il était question d'une impression de fragilité et de manque de ressources. Et donc c'est cette question de notre rapport à nos ressources que j'ai eu envie d'aller questionner sous le prisme de comment retrouver notre ressource intérieure afin de mettre en place nos ressources extérieures. Voilà, merci de tout cœur à toutes les personnes qui like, qui s'abonnent, qui commentent, qui partagent. Vraiment, ça apporte beaucoup, beaucoup d'aide à cette modeste petite chaîne. Je vais vous présenter tout de suite les 3 choix. Choix numéro 1, que voici. Alors j'ai masqué les mots-clés pour que vous choisissiez de façon aussi intuitive que possible. Et puis comme d'habitude, vous trouverez le minutage en dessous dans la description. Choix numéro 2, le voilà. Il est bien sûr tout à fait possible que vous soyez attiré par 2 cartes, voire par les 3. C'est tout à fait possible. Quelquefois, on peut choisir 3 cartes ou 2 cartes en les attribuant à des questions légèrement différentes. Et voici le choix numéro 3. Voilà, quelquefois, on peut choisir d'attribuer, eh bien, par exemple, la carte numéro 1 à tel domaine de notre vie, la carte numéro 2 à tel autre domaine, etc. Je sais que certaines d'entre vous font comme ça, et ça peut donner aussi des réponses très intéressantes. Voilà, donc je vous retrouve tout de suite pour votre lecture. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1. Vous avez choisi cette carte. Alors, je vais quand même vous montrer sa phrase clé. Elle dit Can you hear me? Peux-tu m'entendre? Ça nous montre quelqu'un qui appelle à l'aide et qui peut ressentir une forme de solitude. En même temps, ici, on a voilà, cette carte-là qui nous dit Get lost, que je pourrais traduire en l'adaptant par perds-toi, autorise-toi à te perdre. Je vais vous montrer toutes les cartes comme ça, après on pourra faire votre lecture. On a la rune Wunjo, qui est la rune de la joie, qui est arrivée pour vous. Et puis, une carte qui tombe pas mal en ce moment, elle tombe assez souvent, celle-là. C'est Avalon. Elle était tombée il n'y a pas très longtemps non plus dans une lecture. Alors, ce que je vous propose, c'est plutôt de vous faire une lecture globale. Voilà, on va employer la méthode globale. Plutôt que de vous faire une lecture carte par carte. Moi, je vais vous dire ce que je ressens quand je vois ce groupe de cartes, cet ensemble de cartes. Là, ce que je vois, ce sont des personnes qui pourraient avoir l'impression de manquer de repères parce qu'il y a une solitude et qu'il n'y a pas dans votre entourage le bon conseiller, la bonne conseillère ou la bonne personne qui saurait prendre les décisions. Il peut y avoir un ressenti de manque par rapport à l'épaule sur laquelle on peut s'appuyer, la personne qui, voilà, qui va prendre les décisions et nous soulager de ce poids, de cette charge. Vous pourriez avoir peut-être un ressenti de manque sur cette question, une solitude, une peur de vous tromper. Et du coup, ça retire un petit peu de confiance en soi, de sécurité, d'assise intérieure. Les mots qui me sont venus, ivresse, oubli, il y a quand même quelque chose sur l'autorisation. L'autorisation à trouver de la joie, à s'enivrer. L'ivresse de Wunjo, c'est quand même la capacité à lâcher prise. Je pourrais résumer votre lecture choix numéro 1 par lâcher prise.
Quand est-ce que vous allez arrêter d'essayer de tout contrôler? Ce qui se passe, c'est souvent quand on est, si cela vous parle, quand on est le seul à devoir prendre les décisions pour soi-même et éventuellement pour une ou plusieurs autres personnes, on développe comment je vais l'appeler, une hyper-responsabilité qui fait que on ne s'autorise pas à se tromper. On n'a pas le droit à l'erreur, euh, parce qu'on a la responsabilité, la charge d'autres personnes. Et ça peut être lourd. Le message ici vient un peu prendre tout ça à contre-pied et vous dire, euh, tu ne trouveras ta terre intérieure que dans l'ivresse. C'est en acceptant de se perdre qu'on trouve la, la terre intérieure, c'est-à-dire la sécurité intérieure. Je pense que pour vous, choix numéro un, de manière un peu paradoxale, vous avez besoin de lâcher prise. Même si il y a actuellement un ressenti de solitude, en fait, c'est peut-être pas pour rien. C'est aussi, tel que je le ressens en tout cas dans cette lecture, cette impression que l'on n'a pas le bon conseiller, la bonne conseillère ou la bonne personne sur qui on pourrait s'appuyer, cette impression-là nous est donnée pour apprendre de nous-mêmes à trouver la ressource dans un environnement un petit peu chaotique. Et paradoxalement pour vous, la ressource, elle est liée à cette ivresse de Wunjo, cette ivresse de la joie, cette ivresse qui fait qu'on lâche un petit peu prise. On lâche un petit peu notre costume de celui ou celle qui doit tout porter pour les autres. Le costume du père ou de la mère de famille, hyper responsable, qui n'a pas le droit à l'erreur. Paradoxalement, vous allez trouver cette terre qui me parle de notre cavalier de denier que nous avions hier dans les ressources, et je vous renvoie vraiment à la lecture d'hier si vous ne l'avez pas encore vue, je vais la mettre en lien dans la description. Vous trouverez votre terre intérieure, cet espace de solidité intérieure, en passant par le lâcher-prise, par la joie et par le fait aussi d'écouter votre cœur. Wunjo, c'est la carte du cœur battant, la rune, pardon, du cœur qui bat, de notre cœur qui bat, qui est le maître intérieur, qui nous guide dans notre intuition et qui nous permet de trouver le bon chemin. De manière intéressante d'ailleurs, dans la livret de ces deux cartes, Wunjo donc nous parle de l'hydromel et de l'ivresse, et l'animal lié à Avalon, c'est l'abeille sacrée qui produit le miel, à partir duquel on réalise l'hydromel. Voilà, tout en parlant, j'ai un chat qui est sauté sur mes genoux. J'espère que ça n'a pas trop fait bouger la caméra. Voilà, pour vous qui avez fait le choix numéro 2, je résumerai la problématique pour vous en relation avec la question de la ressource et de l'abondance par n'ayez pas peur de vous perdre. On va la résumer comme ça. N'ayez pas peur de vous perdre, d'essayer des chemins nouveaux, parce que c'est dans l'ivresse que vous allez trouver votre terre intérieure. Voilà, et puis je terminerai la vidéo en vous montrant les jeux qui m'auront servi à réaliser votre lecture, parce que je sais que pour certaines d'entre vous, vous avez quelquefois envie de les connaître. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé, j'espère vous retrouver bientôt chez Blue Moon et Baba Yaga. Voilà, je tords mon fil parce que j'ai le chat sur les genoux. J'espère qu'il n'aura pas coupé le micro. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2. On va aller regarder le nom de cette carte. White Rose of Hope, la rose blanche de l'espoir. Je la trouve très très belle cette carte. Alors pour vous qui avez fait le choix numéro 2, je vais quand même vous montrer vos cartes. Become aware qui veut dire deviens conscient. Et moi j'ai refait mes mots-clés et je l'ai appelé la libération des entraves de la culpabilité, assumer sa puissance. Ça, ce sont les mots-clés que j'ai remis, puisque comme vous le savez peut-être, je refais assez souvent mes livrets quand je prends en main un nouveau jeu. Et puis, nous avons Ingwaz, qui est la rune de la fertilité,
et le chêne. Alors c'est intéressant parce qu'elles viennent de deux jeux différents, mais elles sont liées puisque ce sanglier-là, qui est associé à la fertilité, il est associé à l'arbre, au chêne en tant qu'arbre. Donc je trouve très chouette que ces deux cartes-là soient tombées ensemble parce elles vont vraiment bien l'une avec l'autre. Dans votre jeu, choix numéro 2, il y a une énorme puissance, hein. On a ce jaguar, ce sanglier, et puis ce chêne, qui est vraiment l'arbre des druides, qui nous parle d'une immense puissance, hein. C'est l'arbre maître dans les forêts européennes. Je vais essayer de les tourner pour qu'il n'y ait pas de reflet. Moi, ce que je vois ici, dans votre groupe, choix numéro 2, ce sont des personnes, comment je pourrais dire, bien propres sur elles, des personnes qui ont une apparence discrète, modeste, très, très bien intégrée dans le paysage, des gens qui auraient un peu tendance à se fondre dans le décor, qui ont une grande difficulté à assumer leur puissance. Si vous voulez, quand j'ai sorti vos cartes, en fait, j'avais d'abord sorti les cartes des runes, et puis là, de cet oracle-là, et puis ensuite, j'avais ces cartes-là qui sont arrivées, et elles étaient dans ce sens-là. Et moi, j'ai vu une personne qui montrait au monde cette apparence de rose blanche, de pureté, d'innocence, de personne gentille et irréprochable, mais qui cachait et même qui tournait le dos à quelque chose de beaucoup plus puissant. Le feu sous la glace. Je ne sais pas si on vous a déjà dit ça pour parler de vous, le feu sous la glace. Moi, ce que je vois, c'est vraiment des gens qui contiennent leur puissance. La question qui m'est venue là quand j'ai préparé votre tirage, choix numéro 2, c'était combien de temps allez-vous continuer à vous cacher? Je veux dire par là que quand on est un chêne, on n'essaye pas de se faire passer pour un brin d'herbe. On n'essaye pas de se faire passer pour un rosier. On est un chêne, on est puissant, on est enraciné. Alors, il se trouve que je fais cette lecture dans le prolongement de la lecture que nous avons faite hier. Donc, si vous ne l'avez pas encore vue, je vous suggère de la voir quand même d'abord. La lecture qui est parue hier, qui était une lecture collective, qui nous parlait de notre rapport à la sécurité, à l'abondance, à trouver nos marques, à mobiliser nos ressources intérieures. Et si vous vous en souvenez, je vais essayer de vous montrer la carte. Je suis en train de la chercher tout en vous parlant. C'est bon, je l'ai là. Si vous vous souvenez, hier, parmi les cartes qui étaient sorties, on avait cette interprétation du pape qui s'appelle ici l'Ancien, qui est un jeu de la forêt enchantée. Et vous voyez, cet ancien, en fait, c'est un arbre très ancien. Il est ancré, il est enraciné, c'est un arbre maître. Quand vous êtes un arbre maître dans la forêt et que vous essayez de vous faire passer pour un joli petit rosier ou un brin d'herbe, forcément, à un moment ou à un autre, il va y avoir une frustration. Il va y avoir peut-être un sentiment de déconnexion, de dissociation vis-à-vis de soi-même. Et je ne serais pas surprise, choix numéro 2, que cette thématique puisse constituer une entrave dans la connexion ou la reconnexion avec votre ressource intérieure. Il est quand même question ici d'assumer votre puissance animale. Vous avez deux animaux. Je veux dire, ces deux cartes-là, pardon, ne sont pas issues de jeux qui sont spécifiquement des jeux sur la thématique des animaux. Ce sont des jeux assez généralistes. Ici, c'est sur les runes, et ici, c'est un oracle bon, pour travailler sur l'enfant intérieur. Mais ce que je veux dire, c'est que ce ne sont pas des jeux qui sont spécialement orientés sur la thématique animale. Et sur 4 cartes, vous avez 2 animaux qui tombent, c'est quand même beaucoup. Je pense que vous êtes dans un déni de votre puissance, de votre nature animale. Il y a quelque chose de l'ordre de ce que j'appellerais
une sauvagerie positive qui n'est pas assumée pour vous. Choix numéro 2. Comme si vous aviez peur de votre nature sauvage, instinctive. Je vois chez vous très probablement une peur de choquer, une peur de déranger, une peur de choquer l'autre ou de le bouleverser par l'énorme puissance que vous contenez. Parce que votre puissance, c'est pas que vous en êtes, enfin, vous en êtes pas tellement coupé, vous la contenez. Donc du coup, vous en limitez l'expression. Il se peut que de temps à autre, au fil de vos journées ou dans certaines interactions ou dans certains domaines, elle se manifeste comme une espèce de côté un peu impulsif. Il se peut que derrière une personnalité plutôt calme, plutôt paisible, plutôt prévisible, vous ayez de temps en temps, choix numéro 2, des paroles ou des actes qui sont assez impulsifs. Et ça, je pense que c'est votre nature animale qui, qui essaye de franchir cette espèce de barrage que vous lui opposez. Je vois des gens un peu, comment je vais dire ça, comme une digue. Il y a une digue qui présente une apparence lisse au monde, et derrière la digue, il y a un énorme fleuve qui pousse, qui pousse, qui pousse. Une énorme énergie animale qui pousse, qui pousse, qui pousse, et qui de temps en temps, eh bien, fait déborder un petit peu toute son énergie, et ça va se manifester dans des moments, des paroles ou des actes ou des choix impulsifs, dans le cadre général d'une personnalité plutôt rangée, plutôt paisible, plutôt discrète. Vous me direz dans les commentaires si ça vous parle. Le problème, c'est que ce fonctionnement-là, il vous bloque quand même dans votre flot d'abondance. Ingwa, c'est quand même la rune de la fertilité, hein. Et la fertilité est liée. Je veux dire, quand on a la rune de la fertilité et le chêne qui est l'arbre maître dans une lecture pour nous parler de notre connexion à nos ressources, on manque pas de ressources. Mais quand on la contient, ben, elle ne se manifeste pas et ça peut générer des difficultés d'ailleurs dans le corps. Des impatiences, par exemple des impatiences dans les jambes ou les jambes lourdes, des œdèmes, peut-être des crampes, quelque chose à ce niveau-là, au niveau des jambes. Quelque chose qui a besoin de s'exprimer et qui s'oblige à rester immobile alors qu'il y a un élan, un mouvement qui demande à se faire. Il est vraiment, disons, ce qui pourrait vous aider, en tout cas comme clé, il serait vraiment intéressant pour vous de vous autoriser à nouveau un peu plus de témérité, et le mot qui me vient, c'est un peu plus de volupté. La volupté, c'est vraiment de revenir à son corps pour ressentir les choses par le biais de nos 5 sens. Et ça devrait vous aider à vous reconnecter à votre dimension animale, instinctive, et ça va vous permettre déjà de vous réancrer, de retrouver votre ancrage, bien bon ancrage dans la terre, et de déployer du coup un instinct. Alors pour vous, je parlerai plus d'instinct que d'intuition. Un instinct très solide qui est le vôtre, qui va vous permettre finalement très simplement, une fois qu'il est retrouvé, de vous reconnecter avec toutes vos ressources intérieures. Pour vous, le problème, je dirais, choix numéro 2, c'est pas de retrouver des ressources, elles y sont. C'est d'arrêter de vous couper de vos ressources. C'est d'arrêter d'essayer de contenir cette énergie extrêmement puissante que vous masquez au monde par peur de choquer, par peur de déranger votre entourage ou une compagne ou un compagnon ou vos enfants. Parce que quelquefois, quand on a cette énorme puissance, on sent que ça peut déranger dans notre entourage. Mais je pense que pour vous, ce serait vraiment une clé intéressante à observer. Voilà, donc la question, combien de temps allez-vous vous cacher? J'espère que ça pourra vous aider à creuser un petit peu la lecture que nous avons faite hier sur la peur de ne pas trouver sa ressource.
Voilà, et je terminerai la vidéo en vous montrant quels sont les jeux qui m'ont servi à réaliser votre lecture. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé et je vous dis à bientôt chez Blue Moon et Baba Yaga. Choix numéro 3, bienvenue à vous. Vous avez choisi cette jolie carte dont on va aller regarder la phrase clé. Flower Spirit, l'esprit de la fleur, qui a quelque chose de très doux, qui est lié de ce que j'en perçois, à l'enfance, à la pureté, à l'innocence, beaucoup, beaucoup de douceur. Et probablement, il y a beaucoup de douceur en vous. Alors, je vais déjà vous montrer les cartes que vous avez choisies. Celle qui vous dit It's never truly the end, ce qui veut dire ce n'est jamais vraiment fini. Et le mot-clé que moi j'ai ajouté, c'est avancer malgré l'incertitude. Ensuite, la carte des runes, c'est Uruz, c'est-à-dire, pour moi, c'est la grande vache blanche, Odumbla, qui est une belle rune d'abondance. Et on a la métamorphose avec ce papillon. Alors, je précise que cette lecture vient compléter ce que nous avons déjà vu hier dans la principale lecture de tarot et d'oracle, enfin de tarot que je vous ai faite hier, où j'allais questionner notre rapport avec nos ressources, notre capacité à mobiliser nos ressources. Euh, et donc ici, dans ce 3 choix, j'essaye de vous donner une clé ou des clés pour creuser un petit peu les questions par rapport à votre rapport personnel, voilà, à vos propres ressources. Je me rends compte que mes cartes sont un petit peu décalées. Je vais essayer de vous les remettre un petit peu mieux. J'ai essayé de les mettre comme ça pour qu'il n'y ait pas trop de reflets. Voyons, est-ce que comme ça c'est mieux? Oui. Voilà, c'est un peu mieux centré. Alors moi, ce que je ressens pour vous, choix numéro 3, je vois des gens qui pourraient avoir une petite difficulté avec le réel, avec la réalité. Euh, on pourrait parler, dans un cas extrême, pour certains d'entre vous, du syndrome de Peter Pan qui consiste à vivre dans un monde rêvé, dans un monde idéal, qui consiste à se créer des refuges pour ne pas trop avoir à affronter la difficulté, la dureté, la cruauté de la vie ordinaire, du monde et de la société. Euh, Le problème dans ce fonctionnement-là, c'est que on peut avoir tendance assez facilement à rester en retrait de la vie, à rester au bord de la piscine, comme je dis souvent, à rester un peu comme un enfant, non pas que vous soyez des personnes immatures, pas du tout, mais dans le sens où on se rend un petit peu impuissant. L'enfant dans sa famille, ce n'est pas celui qui a le pouvoir. Il est dépendant de ses parents. Quand on reste dans la dynamique de l'enfant, certes, on reste connecté à son enfant intérieur, ce qui est une très belle chose, mais la contrepartie un petit peu moins positive, c'est qu'on a un peu tendance à se comporter comme si on était impuissant. Je pense qu'il y a dans votre cas, choix numéro 3, peut-être une peur d'être jugé ou de se tromper, une peur d'être déçu, la peur de la déception. Je pense qu'il y a parmi vous pas mal de gens qui, en fait, ont déjà essayé des choses. Ça s'est pas passé comme vous l'auriez voulu. Vous en avez retiré l'idée que vous n'étiez pas compétent, ou que le monde était cruel, ou que les gens étaient méchants. Ça vous a vraiment blessé. Je vois vraiment une blessure émotionnelle forte. Et du coup, vous vous êtes replié dans un monde intérieur protégé. Vous vous êtes mis en quelque sorte dans votre cocon pour ne plus en sortir. Et d'ailleurs, il pourrait même vous arriver, très rarement, mais ça pourrait arriver à certains d'entre vous, d'avoir parfois une pointe d'agressivité quand vous vous sentez menacé. Ce qui se passe, c'est que quand on a essayé quelque chose, quand on a pris un risque et que ça n'a pas fonctionné, on peut avoir tendance à se dire plus jamais je ne prendrai le moindre risque. Plus jamais je ne me mettrai en danger.
Sauf que ça, cette attitude-là, elle fait que plus jamais non plus on ne crée d'occasion de recevoir. Quand on se met en position de ne plus jamais perdre, on se met aussi en position de ne plus jamais recevoir. Malheureusement, l'un ne va pas sans l'autre. Il y a quelque chose sur donner-recevoir qui pourrait être un sujet un peu difficile chez vous. La question pour vous, c'est quand allez-vous commencer à vivre? C'est dans ces termes-là que ça s'est posé pour moi. Quand allez-vous commencer à vivre? Ce qui se passe, c'est que ce que je ressens là, c'est que quand on se met en protection, on prend plus aucun risque et on empêche la vie de nous apporter des choses. euh, et finalement, l'enfant intérieur a du mal à jouer son rôle. L'enfant intérieur, il est capable de jouer. Il est joueur. C'est comme si chez vous, il y avait un enfant intérieur blessé qui a perdu son côté joueur. Et ce qui pourrait être intéressant pour vous à explorer, en tout cas c'est une suggestion qui vous est faite aujourd'hui, ce serait justement de commencer ou de recommencer à nouer avec la vie une relation un petit peu plus joueuse, une relation un petit peu plus légère, dans laquelle vous n'êtes pas toujours dans la peur de commettre des erreurs et d'être jugé, et de vivre le rejet. Si vous avez dans le passé vécu un rejet en lien avec quelque chose, une prise de risque que vous auriez faite, vous pouvez avoir complètement stérilisé toute envie de prendre des risques, toute envie d'aller à nouveau vers les autres. C'est vrai dans le domaine relationnel, c'est vrai dans le fait de nouer des associations, des partenariats, évidemment dans le domaine affectif. Il y a plus de prise de risque. Parce que le côté, comment dire, le côté joueur a été perdu parce qu'on a perdu de vue aussi qu'à un certain niveau, la vie, c'est quand même un jeu. On est venu pour jouer au jeu de la vie. Parce qu'il y a quand même en vous, en fait, une abondance. Ourouz, c'est la grande vache blanche, celle qui donne le lait nourricier. Donc, pour vous, l'abondance, elle est pas perdue. Elle est juste un petit peu tenue à distance parce que vous pourriez avoir tendance à rester en retrait. C'est intéressant parce que Uruz, c'est aussi une rune de protection. C'est une rune protectrice. Vous voyez, elle a un schéma qui est comme l'entrée d'une grotte. Elle est refermée. Je vous renvoie à ma série sur les runes où j'en parle un petit peu plus. Mais elle est en protection. C'est une rune de protection. Mais là, ce qui vous est quand même proposé, c'est de sortir un petit peu de votre cocon. Avec cette métamorphose, il y a quand même un papillon qui sort de sa chrysalide. Pour retrouver une connexion avec l'abondance, choix numéro 3, je pense que pour vous, la clé, c'est de sortir un petit peu d'une protection qui vous fait vous maintenir dans, je dirais, un monde idéal dans lequel il y a beaucoup de rêveries, mais pas beaucoup de mise en action. Je vous rappelle tout de même que, j'en fais tomber mes jeux, je vous rappelle tout de même que le contexte général de la lecture que nous avons fait hier commençait par un 3 de bâton. La dynamique, le défi qui est lancé au 3 de bâton, c'est d'oser faire un premier pas. C'est d'oser prendre un risque. Ça peut être relationnel, mais ça peut être aussi faire le premier pas de monter une entreprise. Faire le premier pas d'oser quelque chose. De créer quelque chose. De créer un potager pour aller vers plus d'autonomie. De lancer une activité secondaire pour avoir une source de revenus complémentaire. Ou d'investir un petit peu d'argent dans un partenariat avec quelqu'un qui a une idée mais à qui il manque un petit peu de ressources. Il y a quelque chose qui pourrait vous être proposé prochainement, choix numéro 3, de faire une petite prise de risque qui vous permettrait d'augmenter petit à petit votre capacité de sécurité
dans le fait que la vie est naturellement abondante, mais que, évidemment, c'est à vous aussi de vous relier au flot d'abondance naturelle du vivant. Parce que pour l'instant, je vous sens un peu sur la retenue. Et ça tient peut-être à pas grand-chose, hein. Mais si jamais quelqu'un vient vous proposer prochainement quelque chose, un partenariat, quelle que soit la forme que ça prend, quelle que soit la forme que ça prend, on me dit, ça pourrait être intéressant pour vous, à titre de jeu, d'essayer, de dire oui, tiens, je vais voir ce qui se passe. Alors, je vous dis pas de miser toutes vos économies sur quelque chose d'aléatoire, mais juste d'essayer d'avoir une attitude un tout petit peu plus joueuse, une attitude où on ose un tout petit peu plus prendre des risques, sortir un petit peu de votre chrysalide, sortir de la rêverie en vous réouvrant au flot de la vie, parce que tant que vous ne donnez pas un peu, vous ne pouvez pas non plus recevoir. Je crois que c'est vraiment l'essentiel du message pour vous. Choix numéro 3. Voilà, j'espère que cette petite lecture vous aura donné des clés. Et puis nous allons terminer cette lecture par une petite présentation des jeux qui m'auront servi à la réaliser. Voilà, je vous remercie pour votre attention et puis si vous en restez là, j'espère avoir le plaisir de vous retrouver bientôt chez Blue Moon et Baba Yaga. Donc on va aller regarder les jeux qui m'ont servi à vous proposer cette petite lecture. Les voici, donc j'ai sorti toutes mes boîtes. Je vais de ce pas vous les montrer. Donc, ces grandes cartes-là, qui sont les cartes des runes, et puis des cartes d'un autre oracle, réalisées par les mêmes artistes, enfin la même artiste et la même personne qui a fait le livret. C'est d'une part l'oracle des runes et légendes du Nord, et d'autre part l'oracle de Merlin, de Sarah et Magali Motet, qui ont vraiment fait un très beau travail. Voilà, mais si vous êtes un petit peu habitué de ma chaîne, vous connaissez déjà ces cartes. Ensuite, les cartes qui m'ont servi, ce sont les cartes de choix. Et puis elles m'ont servi aussi à la lecture. Ces trois cartes-là, elles proviennent de l'Oracle of Mystical Moment. Alors il existe aussi un tarot réalisé par la même artiste qui est Catherine Weltzstein. Très très beau collage. Et enfin, ces trois cartes-là, un jeu magnifique que j'aime énormément. Alors, j'en ai pas fait de présentation. Les autres, j'en ai probablement fait des présentations dans la playlist dans la playlist des revues. Celle-là, je ne crois pas en avoir fait de présentation parce que c'est un de mes derniers arrivés. C'est le Inner Child Oracle, dont j'ai refait les mots-clés et qui me donne toujours des informations vraiment d'une très grande pertinence. Il est réalisé par Amanda Lynn Aisling. Je précise parce que des Inner Child Oracle, il y en a plusieurs sur le marché. Donc c'est celui de Amanda Lynn Aisling. Voilà, vous savez tout. Merci pour votre attention et j'espère avoir le plaisir de vous retrouver bientôt chez Blue Moon et Baba Yaga.